Si on regarde les courbes démographiques, dans 3 générations, le peuple historique de France aura disparu, éradiqué. Qu'est-ce qu'on répond, quoi, ça? On répondrait tout très simple à ces gens-là. Hein. Si vous trouvez qu'il y a trop de gauchistes aux Gilets jaunes, c'est déjà parce que vous n'y êtes pas. S'il y a trop de Noirs en France, il y a trop d'Arabes en France, comme vous semblez le penser, c'est parce que vous ne faites pas de gosses, que vous ne vous mettez pas en couple, que vous ne travaillez pas pour la France en réalité, parce que ces gens-là, on peut leur reconnaître tous les torts du monde. Hein. N'empêche qu'ils sont traditionnalistes dans leur mentalité, ils ont un objectif en France. Ils n'ont pas perdu leur foi. Ils n'ont absolument pas perdu leur foi, ils n'ont pas perdu leur attache communautaire. Vous voulez voir moins de gauchistes aux Gilets jaunes, commencez par amener votre fraise. On est au courant, les grands groupes de presse sont détenus par des oligarques, tout simplement. Peut-on parler de synagogue médiatique? Comment tu vas? Ça va la forme? Très bien, et toi? Oh, on ne peut mieux, écoute, on est sur un péage normand, en face d'un pont magnifique, avec un paysage sublime, des automobilistes ravis, une cinquantaine de gilets jaunes qui prend les péages, moi je suis content. Est-ce que les immigrés sont le bras armé des usuriers pour détruire les Européens? Bam. Ok, ça commence fort. On est d'accord, on peut avoir des relations amicales, voire fraternelles dans la mesure du possible avec la personne des immigrés et regretter le fait que l'immigration soit utilisée en réalité comme une manne libérale de masse ayant été utilisée pour faire pression à la baisse sur les salaires des Français. Mais là, je te parle d'un point de vue biologique. Regarde par exemple les lois qui sont passées à la CEDH. Le nationalisme blanc est cité en tant que tel comme ennemi. Il y a des lois, par exemple la discrimination positive, c'est de la ségrégation raciale contre le peuple historique. Il y a des... Je ne pense pas qu'il y ait une politique génocidaire. Non, sincèrement, je la vois pas à l'œuvre en tout cas. Déjà parce que... Tu la vois pas? Non, je te dis, il y a une politique. Par exemple le métissage par les femmes qui est tout le temps promu. Quand tu as une femme pour 1000 hommes, tu ne peux plus faire suffisamment d'enfants. Quand tu as 1000 femmes pour un homme, tu peux renouveler les générations. Donc il y a bien une volonté de s'en prendre à l'ethnie, au-delà de la culture. Moi, j'ai aucune réalité culturelle en commun, si tu veux, avec une pédale de San Francisco ou avec c'est peut-être plus respectable, de Vladivostok. Je ne vois pas cette connexion, en fait. Je la vois pas. Moi, il me faut un truc dans l'histoire, quoi. À quand ça a eu lieu, quand ça a eu cours, et pas juste une réalité. Si tu veux, pour nous, en Occident, c'est nouveau. Mais les pays de l'Est, pour eux, c'est naturel. Par exemple, aujourd'hui, concrètement, on est dans un État où il y a plusieurs nations. L'islam est une nation, par exemple. Le système s'arrange de métis, comme il s'arrange de transnationaux. Ils sont transnationaux, donc conséquence, ils sont métis. C'est-à-dire, ils sont détachés de leurs racines, donc conséquence, ils sont métis. Mais ça n'est pas une volonté raciale à la base, c'est une conséquence de cette volonté-là. Mais qui n'est pas... Donc il y a volonté. S'il y a volonté, il y a génocide. Il y a une volonté de déracinement. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de contrôle biologique ou racial, ou du moins contrôle biologique, pas dans cette dimension-là. Il n'y a pas pour moi une volonté surmotivée par nos élites altermondialistes, transmondialistes, mondialistes de cours, comme tu veux, d'abattardir la race blanche, tu vois. Oh là, ça fera un bel extrait à couper. Non, mais si tu veux, parce que si je prends ton propos, si je prends le propos d'Asselineau aussi, ces gens te disent, mais finalement, la race est une construction sociale. Mais il y en a qui te disent, qui vont te répondre, c'est la société qui est une construction raciale. Ça, c'est un fait empirique. Alors, la société, en tout cas, par ce qui concerne la France. Et là, c'est vrai qu'on fait peut-être figure d'exception au niveau mondial. Mais la France n'est pas une construction raciale et ne se justifie pas sur le plan racial. Sur la nation.
Sur l'État-nation, mais ça c'est une invention du XVIIIe siècle. Ah non, mais même bien avant, justement. S'il y a eu un État-nation à un moment jacobin, c'était pour contrer justement des identités régionales et des identités, diverses, et également d'une forte diversité ethnique. Et ça, c'est un problème, C'est ça qui est en train de mourir aujourd'hui. Ah bah ça meurt depuis déjà 200 ans, mon pauvre. Mais ça, c'est du fait de la République. Le problème, c'est que maintenant, le système va aller un cran de plus dans l'horreur et dans la centralisation jacobine en plébiscitant le mondialisme. D'accord, bon, on a abouti à ma conclusion, c'est formidable. Vous voulez voir moins de gauchistes au Gilets jaunes, commencez par amener votre fraise. Mais n'oubliez pas non plus que derrière chaque gilet jaune, il y a un compatriote et il y a un camarade. Donc moi, c'est ce que je réponds systématiquement aux gens. Et j'ai déjà eu ces commentaires, j'ai déjà eu ces questions de gens qui me disent « Ah, il y a que des gauchistes, comment tu fais ?» Bah, je me pointe, je prends mon ticket de métro et... Je laisse pas grand remplacer, on occupe le terrain. Bah, et puis en plus, là, pour le coup, si on veut déceler un grand remplacement effectif et existant, c'est bien celui de certaines forces d'extrême gauche qui a été opéré sur les gilets jaunes. Là, t'as un grand remplacement très puissant. Mais pourquoi aussi, au bout d'un moment, faut pas juste voir le mal dans l'œil de l'autre. C'est parce qu'au bout d'un moment, nos forces ont déserté. Nos forces ont déserté le terrain gilet jaune. Une sacrée propagande médiatique aussi qui était contre nous et qui les incitait à venir et qui démobilisait les nôtres. Sans déconner, nous sommes l'antithèse du système actuel. Nous sommes leurs premiers opposants. Vous attendez quoi à ce que BFM dise « Oh, formidable !» Des royalistes, des nationalistes, des souverainistes prennent les champs et commencent à mettre les gilets jaunes derrière eux en leur expliquant quelle est notre perspective et en dédiabolisant ce camp-là et en se projetant politiquement. Enfin, vous espérez quoi? Le soutien d'ITélé, de BFM? Enfin, ça n'arrivera jamais. Évidemment qu'ils nous détestent, évidemment qu'ils ont opéré tous leurs instruments de propagande contre nous, puisque nous sommes leur antithèse. Et nous sommes là pour leur abolition. D'accord? Nous sommes là pour les abolir. Faut bien comprendre. Ces gens-là, c'est une bataille à mort. Nous sommes là pour les détruire. Il est normal que ces gens-là cherchent à se défendre et cherchent à nous abattre. C'est logique. Nous sommes leur antithèse. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Pensez-vous qu'il y a un problème de censure aujourd'hui sur Internet? Oui. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné aller dire ce qu'on pense à la presse gouvernementale? Bah, ce serait bien. Ce serait bien que ça se bouge un peu pour qu'on évite la censure, parce qu'il y en a marre. Parce que c'est la pensée unique absolument partout. C'est ça. On n'écoute plus le peuple. Et il faudrait réécouter le peuple. Ça fait plus de 20 mois que ça dure. Ça serait bien qu'il soit écouté. Un mot pour la militante de Benoît Hamon qui s'est fait éclater la tête mortellement en Afrique en essayant d'aller aider les Africains. Choc des cultures. Un mot sur le racket fiscal des Français. Bah, c'est déjà pour payer les 40 milliards d'intérêts de la dette, simplement d'intérêts, je ne parle pas de la dette, hein. Ça fait 1 000 € par an que l'on donne à Rothschild et compagnie. Bientôt, en ouvrant la bouche, on va payer, quoi. On sait bien, c'est infernal. Voilà les taxes d'où elles viennent. Ils vont supprimer la propriété privée si ça continue. La propriété privée, les écolos le faisaient de plus en plus en taxant toutes les propriétés, tous les champs, les fameux abris de jardin, enfin tout. Même les gens qui ont eu le malheur ou la chance d'obtenir un petit héritage avec un terrain sont taxés. Si jamais ce terrain est au bord d'une grande ville, c'est des taxes inimaginables que vous ne pouvez jamais payer, donc il faut vendre le terrain. On a en gros 50% du PIB qui part en taxes, c'est infernal quoi. Bon, faut dire aussi qu'on doit payer évidemment les expéditions françaises en Afrique, enfin tout le bordel qu'on connaît, quoi. C'est sans fin. Hein. Les parlementaires qui s'augmentent d'eux-mêmes, qui s'en mettent dans les poches, les Cahuzac et compagnie, il faut y payer tout ça à la fin. Hein. Et tu sais que là, celui qui siège au conseil d'administration de la société qui tient ce péage, c'est Alain Minc. Et Alain Minc, c'est celui qui a introduit Macron chez Rothschild. Et dans une interview, il disait c'est Macron la pute à Rothschild. C'est quand même très fort, hein. C'est les propos d'Alain Minc à l'époque, dans une interview, tu rechercheras sur Internet. Et Macron, c'est une pute. Bah, grosso modo, il disait oui, voilà, Macron, c'était la pute à Rothschild. C'est pour ça qu'il faisait un excellent travail pour Rothschild. Voilà. Donc Macron, tu as été estampillé pute par Alain Minc. Donc là, on est pris en tenaille par les flics. Il y en a aussi derrière. Donc tout le monde se sauve. Les gendarmes avec nous! Les gendarmes! avec nous, les gendarmes.
Thank you.